un exercice qui concerne le chapitre 5 sur les constantes d'acidité, de basicité, les tendances à réagir avec l'eau, des acides et des bases. Donc un des exercices qu'on peut vous demander de faire, c'est une solution aqueuse d'un sel. Ici, le dihydrogénophosphite de sodium, sera-t-elle plutôt acide ou plutôt basique? Alors quand on a un sel comme ceci, la première chose à faire si on vous parle de ce sel dans l'eau, c'est de le dissocier. Donc la dissociation d'un sel, un sel quaternaire comme ceci, on coupe le métal et le reste c'est un groupement hydrogéno. Donc ce groupement hydrogéno est un ampholyte, comme beaucoup des groupements hydrogénaux. Donc il a une charge moins, il peut gagner un H+, et l'ADH, il peut donner cet H+. Alors cet ampholyte peut donc jouer le rôle d'acide. Donc en tant qu'acide, il donnera son H, donc donne H+. S'il donne son H+ à l'eau, il créera des H3O+, et si c'est ce que fait cet ampholyte, de préférence, on aura une solution acide, parce que dès qu'on a une certaine quantité d'H3O+ dans l'eau, l'eau n'est plus neutre, même si c'est une toute petite quantité, elle se retrouve acide. C'est une solution acide et plus neutre. Donc l'autre possibilité pour cet ampholyte est de jouer le rôle de base, une base qui prend H+, à l'eau, et donc va devenir non plus H2PO3-, mais H3PO3 sans la charge moins, puisqu'il a gagné H+, et dans ce cas-là, il aura pris H+ à l'eau, il aura créé des OH-, et ça rend une solution basique. Donc la solution devient basique. Si H3PO3- joue le rôle de base, et la solution devient acide, si elle joue le rôle d'acide. Donc la question à se demander, c'est si cet ampholyte aura plutôt tendance à faire cet équilibre-ci, ira plus loin par ici, aura une plus grande force d'acide ou une plus grande force de base. Et donc la valeur numérique qu'on a dans le tableau périodique qui nous donne cette force, qui nous donne cette tendance de l'acide à donner H+ à l'eau, c'est la constante d'acidité. Et la constante d'acidité de H2PO3- qui joue le rôle d'acide dans le couple H2PO3- HPO3-, c'est une valeur qu'on peut aller chercher, c'est 7, 10-7. Donc dans le tableau périodique à l'arrière, vous avez toutes ces Ka. Pour ce qui est de la constante de basicité, elle n'est pas dans le tableau, mais il y a une formule qui permet de la trouver, c'est Kw sur Ka de l'acide conjugué, donc ça doit être le même acide. Et donc ici, il faut choisir, trouver dans le tableau le Ka et faire cette petite manipulation. Alors la grosse bêtise qu'on fait souvent, c'est on a utilisé un Ka, on réutilise de même sans bien réfléchir, mais en fait celui qu'on cherche ici, le couple dont on parle ici n'est pas le même. Donc ici, on a un couple H2PO3-, HPO3-. Ici, on a un couple H2PO3-, H3PO3. Donc ça, c'est une autre ligne dans le tableau. Donc le Ka qu'on doit aller chercher pour calculer le Kb d'H2PO3-, toujours le même ampholyte qu'on regarde, celui qui est dans notre sel. Mais il faut aller chercher le Ka de l'acide conjugué de celui-là. Donc si celui-ci est la base, son acide conjugué sera avec un H de plus et pas avec une base ayant un H de moins. Donc, par contre, les oxygènes ne doivent pas changer. Alors, donc H3PO3 et H2PO3-, si vous allez chercher ça dans le tableau, ce Ka, il vaut 1,5 10-2. Le Kw, c'est une constante, elle est toujours valable, il faut la connaître par cœur. À 25 degrés, c'est 1 10-14. Et on se retrouve avec un Kb pour cette base, en prenant le bon couple, de 6,6 10-13. Alors quand on compare la tendance à être une base de cet ion et la tendance à être un acide de cet ion, le même ion, donc on voit que ce chiffre-ci est plus grand que ce chiffre-là. Donc comme le Ka d'H2PO3- est plus grand que le Kb d'H2PO3-, la solution sera plutôt acide. Donc on aura davantage d'H3O+, qu'on aura de OH-. La tendance de cet ion est peut-être plutôt de faire plus d'H3O+ que de OH-. Donc une solution acide au final.
On a fait réagir un sel qui contenait une base avec un acide fort. Et si la réaction se passe avec un des deux réactifs qui est fort, c'est normal que la réaction se passe bien.